Chers frères et sœurs dans le Christ Jésus, bonjour et bienvenue sur cette méditation de dimanche de la Pentecôte. La Pentecôte que nous célébrons aujourd'hui, c'est une grande fête dans l'Église. C'est la fête de la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. C'est la naissance de l'Église. En ce dimanche de la Pentecôte, nous voulons aborder les thèmes de ce dimanche sous un autre angle, sur un angle qui n'est pas nouveau, mais un angle qui ouvre directement à l'action, pour dire que la Pentecôte n'est pas une fête du passé, mais c'est une fête qui se vit quotidiennement dans notre vie. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons orienter notre méditation de ce dimanche de la Pentecôte en disant que la Pentecôte, c'est dimanche de la Pentecôte, nous devons vivre la Pentecôte comme un événement quotidien. Comme un événement quotidien. Ce n'est pas comme un événement du passé, mais c'est comme un événement actuel. Pourquoi alors ce thème de la Pentecôte comme événement quotidien? C'est parce que le danger pour nous les chrétiens d'aujourd'hui, et je crois même d'antan, c'est considérer les fêtes liturgiques comme des événements du passé. Aujourd'hui, nous sommes invités non seulement à faire souvenir du grand miracle de l'Esprit Saint sur les apôtres qui les pousse pour aller en mission, mais célébrer la Pentecôte comme une réalité vivante et actuelle qui se déploie au présent dans notre vie quotidienne. Et du coup, la Pentecôte doit être expérimentée comme un mystère toujours actif. Ce que Jésus a accompli autrefois, il le réalise encore aujourd'hui et maintenant dans le cœur de chaque chrétien, dans le cœur de chaque croyant. Pour les cas de la fête de la Pentecôte que nous célébrons aujourd'hui, c'est une occasion de grâce. C'est une occasion de grâce où nous recevons ici et maintenant les dons du renouvellement de l'Esprit Saint dans nos cœurs. Donc, la Pentecôte ne doit pas être observée comme un anniversaire, mais plutôt comme un élan pour la mission universelle de l'Église. Du coup, la Pentecôte devient comme un carburant quotidien de chaque chrétien pour oser témoigner du Christ dans le monde actuel. Alors, c'est pourquoi nous voulons dire que la liturgie ne fait pas que souvenir, mais elle rend présent. Elle rend présent. Et c'est la même chose comme l'Eucharistie. L'Eucharistie, ce n'est pas seulement un souvenir. L'Eucharistie, c'est le présent. L'Eucharistie, ce n'est pas une prière, ce n'est pas quelque chose qui a été réalisé par le Christ dans le passé, mais c'est quelque chose qui se vit chaque jour au quotidien, à chaque célébration eucharistique, à chaque messe, c'est l'Eucharistie qui se vit. Et c'est de cette manière que nous devons aussi considérer la fête de la Pentecôte que nous célébrons aujourd'hui. Alors, vivre la Pentecôte au quotidien, c'est laisser l'Esprit Saint nous guider dans nos projets et dans nos choix. Les choix des paroles à dire, le choix d'un conjoint, le choix d'une conjointe, le choix de faire le bien, le choix de comprendre l'autre avant de vouloir être compris. Chers frères et sœurs, vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, beaucoup, quand on parle de la Pentecôte, se focalisent sur le miracle de la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. Pendant que les apôtres ont commencé à parler en langue. Or, le vrai miracle de la Pentecôte, c'est quand les apôtres parlaient et que chacun les entendait dans sa propre langue. Acte 2, 6. La Pentecôte, c'est comprendre avant d'être compris. Qu'est-ce que cela veut dire? Actuellement, nous sommes dans un monde où tout le monde parle. Tout le monde crie. Chacun veut imposer sa vérité
ses opinions, sa position sur les réseaux sociaux, dans nos familles et dans nos groupes et dans nos plateformes. Est-ce que sommes-nous disposés à écouter l'exclamation de ceux qui étaient autour des apôtres? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa propre langue maternelle? La Pentecôte au quotidien, c'est faire l'effort de rejoindre l'autre là où il est, de rejoindre l'autre là où il se trouve, dans sa culture, dans son histoire, peut-être une histoire blessée, peut-être une histoire joyeuse. À ce point, j'ose croire que l'origine de nombreuses blessures dans la vie conjugale viennent par le fait qu'on ne fait pas l'effort de comprendre l'autre, d'écouter le langage de l'autre. Les nombreuses divisions, conflits dans nos familles, dans nos communautés, trouvent leur origine par le fait de ne pas avoir fait l'effort de comprendre les besoins profonds de l'autre. Mais par contre, nous cherchons à lui imposer nos idées, nos pensées. Alors, la Pentecôte au quotidien devient alors un style de vie. La Pentecôte devient un style de vie. Ce n'est pas une fête d'une journée. C'est la décision quotidienne de chercher d'abord comprendre plutôt qu'à être compris. Et voilà, nous sommes impatients. À ce stade, chers frères et sœurs, il faut un travail personnel et continu. C'est ce que nous avons appelé la Pentecôte au quotidien. Devant une mésentente, devant un conflit, devant un problème, devant une situation angoissante, au lieu de dire « tu as tort, tu n'as pas raison », il faut plutôt demander « frère, explique-moi ce que tu ressens ». Dans nos prières, demandons à Dieu de nous donner les oreilles pour écouter et un cœur pour comprendre. Alors, si nous arrivons à ce stade, alors nous pouvons dire que nous sommes en train de vivre la Pentecôte au quotidien. Bon dimanche à tous.